il existe une peur particulière qui vient avec l'âge. Pas la peur de la mort, mais celle de devenir invisible, de voir son corps vous trahir un jour après l'autre. Vous vous réveillez avec des douleurs. Votre estomac ressemble à un champ de bataille, ballonnements, brûlures, crampes qui vous volent le sommeil. Et le pire dans tout ça, les personnes que vous aimez commencent à vous regarder différemment, non plus avec admiration, mais avec inquiétude, avec pitié. Vous devenez la personne dont ils doivent s'occuper. Vous arrêtez d'aller dîner. Vous arrêtez de voyager. Vous arrêtez de vivre parce que votre ventre ne vous en laisse pas la possibilité. Les médecins vous donnent des pilules, encore plus de pilules. Ils vous disent mais que c'est juste votre âge. Ils vous disent de gérer les symptômes, mais personne ne vous dit comment guérir. Mais si je vous disais qu'il existe une grand-mère de 88 ans qui mange tout ce qu'elle veut, qui ne prend jamais un seul médicament digestif, qui se réveille chaque matin avec plus d'énergie que des personnes 2 fois plus jeunes qu'elle, et son secret, un rituel de 30 secondes qu'elle fait chaque matin avec une épice que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Ce n'est pas une histoire de médicaments miracles. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé d'abandonner et ce qu'elle a découvert a tout changé. Écoutez-moi bien. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, si vous vous êtes déjà senti prisonnier d'un corps qui ne fonctionne plus comme avant, si vous en avez assez qu'on vous dise que la douleur fait simplement partie du vieillissement, alors vous êtes au bon endroit. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que fait cette femme chaque jour. Vous comprendrez pourquoi cela fonctionne et vous aurez le choix de commencer votre propre transformation. Mais voilà, cela ne fonctionnera pas si vous cherchez une solution miracle. Cela ne fonctionnera pas si vous n'êtes pas prêt à croire que votre corps a encore le pouvoir de se guérir lui-même. Parce que cette histoire ne concerne pas seulement la digestion, il s'agit de reprendre le contrôle. Il s'agit de vous prouver à vous-même que vous n'en avez pas fini. Alors laissez-moi vous ramener en arrière, là où tout a commencé, au moment le plus sombre de sa vie. Elle s'appelle Rosa, et il y a 12 ans, elle était en train de mourir, non pas d'un cancer, ni d'une crise cardiaque, mais de quelque chose de bien plus cruel, une maladie digestive chronique. Pendant 15 ans, son estomac a été en guerre contre elle, des ballonnements sévères après chaque repas, un reflux acide qui lui brûlait la gorge la nuit, une constipation si douloureuse qu'elle en pleurait dans la salle de bain. Les médecins lui ont donné des noms. Syndrome de l'intestin irritable, gastrite, hyperperméabilité intestinale. Mais peu importe comment il l'appelait, le résultat était le même, la douleur. Elle a arrêté de manger les aliments qu'elle aimait, plus d'ail, plus d'oignons, plus d'épices. Tout est devenu fade. Tout est devenu sûr. Mais même les aliments sûrs lui faisaient mal. Elle a arrêté d'aller aux fêtes d'anniversaire de son petit-fils. Elle a cessé de rendre visite à sa fille le dimanche parce qu'elle ne savait jamais quand la douleur surviendrait et elle ne pouvait pas supporter l'humiliation. Elle est devenue prisonnière, non pas d'une prison faite de barreaux, mais d'un corps qui ressemblait à une cage. Les pilules s'accumulaient. Des pilules violettes pour l'acidité, des pilules blanches pour les ballonnements, des probiotiques qui coûtaient plus cher que ses courses, et pourtant, rien ne changeait. Un jour, son médecin la regarda droit dans les yeux et lui dit « Rosa, c'est comme ça maintenant. Vous avez 76 ans. Votre système digestif est vieux. Il faut l'accepter. » Et pendant un instant, elle l'a cru. Elle a failli abandonner. Mais au fond d'elle, quelque chose refusait de mourir, une petite voix, un souvenir. Elle se souvint de sa propre grand-mère, une femme qui avait vécu jusqu'à 97 ans, qui n'avait jamais vu de médecin, qui cuisinait avec du feu, des épices et des éclats de rire. Et puis elle se rappela autre chose, un carnet, le livre de recettes de sa grand-mère, rangé dans un tiroir depuis 40 ans. Elle l'ouvrit, et sur la première page, écrit à l'encre pâlie, il y avait ces mots. « Le corps n'oublie pas comment guérir. Il suffit de le lui rappeler. » Rosa resta assise là pendant des heures, lisant les notes de sa grand-mère, recettes, remèdes, rituels. Mais une chose revenait sans cesse, encore et encore, le curcuma. Pas comme un médicament, mais comme un rituel, une pratique quotidienne.
Sa grand-mère avait écrit « Ce n'est pas seulement une épice, c'est le feu, c'est la vie, ça purifie le sang, ça apaise la tempête intérieure. Prends-en chaque matin, laisse-le rappeler à ton corps de quoi il est capable. » Rosa était sceptique. Comment une simple épice pouvait-elle faire ce que 15 ans de médecine n'avaient pas réussi à accomplir? Mais elle se dit alors « Qu'ai-je à perdre ?» Le lendemain matin, elle essaya une petite cuillère de poudre de curcuma mélangée à de l'eau tiède et une pincée de poivre noir. 30 secondes pour préparer, 30 secondes pour boire. Le goût était terreux, amer, étrange, mais elle le termina. Et puis, le lendemain, et le suivant, et encore le suivant. Pendant la première semaine, il ne se passa rien. Elle faillit abandonner, mais quelque chose dans les paroles de sa grand-mère la poussa à continuer. Le corps n'oublie pas, il suffit de lui rappeler. Et puis, le 10e jour, elle se réveilla sans douleur. Pour la première fois depuis des années, aucune brûlure, aucun ballonnement, juste le silence. Elle pleura doucement, non pas de tristesse, mais à cause de quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Aujourd'hui, Rosa a 88 ans, et elle n'a pas eu le moindre problème digestif depuis. Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Laissez-moi vous expliquer, étape par étape. Première étape, la poudre dorée. Chaque matin, avant de manger quoi que ce soit, Rosa prend une cuillère à café de poudre de curcuma pure. Pas de complément de curcuma, pas de gélule, juste l'épice brute. Le curcuma contient une substance appelée curcumine. C'est l'un des composés anti-inflammatoires naturels les plus puissants au monde. Votre intestin, il est enflammé. C'est pour ça que ça fait mal. La curcumine intervient et apaise l'inflammation. Elle répare la paroi de vos intestins. Elle réduit les ballonnements. Elle aide votre corps à digérer les aliments comme il est censé le faire. Deuxième étape, le secret du poivre noir. Mais voici le secret que la plupart des gens ignorent. Le curcuma seul ne suffit pas. Votre corps n'arrive pas à l'absorber correctement. C'est là qu'intervient le poivre noir, juste une toute petite pincée. Le poivre noir contient de la pipérine et la pipérine augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. Sans elle, la majeure partie du curcuma traverse simplement votre organisme. Avec elle, votre corps l'absorbe comme une éponge. Troisième étape, eau tiède et miel. Rosa mélange tout cela dans de l'eau tiède, ni froide, ni chaude, tiède. Cela aide les épices à se dissoudre et rend la boisson douce pour l'estomac. Elle ajoute une petite goutte de miel, non pas pour le goût sucré, mais parce que le miel apaise encore davantage la muqueuse intestinale. Elle le boit lentement. Elle ne se précipite pas. C'est son moment, son rituel. 30 secondes pour le préparer, 30 secondes pour le boire, mais les effets, eux, durent toute la journée. Aujourd'hui, Rosa mange tout ce qu'elle veut. Ail, oignons, tomates, des aliments qui la détruisaient autrefois. Mais maintenant, ils ne la dérangent même plus. Et ce n'est pas seulement son histoire. Des scientifiques ont étudié cela. Il a été démontré que le curcuma aide à lutter contre le syndrome de l'intestin irritable, le reflux acide, les ballonnements et les gaz, l'inflammation de l'intestin, voire même les ulcères. Des centaines de personnes ont essayé le rituel de Rosa et des centaines lui ont écrit pour lui dire « Ça a marché, j'ai retrouvé ma vie ». Aujourd'hui, Rosa ne vit plus dans la peur. Elle ne compte plus les comprimés. Elle n'évite plus les dîners de famille. Elle danse au mariage. Elle voyage pour rendre visite à sa sœur dans une autre ville. Elle se réveille chaque matin et remercie son corps de l'avoir écoutée. Et quand on lui demande comment elle a fait, elle répond ceci. « J'ai arrêté d'attendre que quelqu'un me sauve. Je me suis souvenu que mon corps n'est pas mon ennemi. Il me demandait juste d'écouter. » Il n'est jamais trop tard. Peu importe depuis combien de temps vous souffrez. Peu importe combien de médecins vous ont dit d'accepter la situation. Votre corps se souvient encore comment guérir. Il suffit de le lui rappeler. Une cuillère à café, une pincée de poivre, de l'eau tiède, 30 secondes. C'est tout ce qu'il a fallu pour Rosa, et cela pourrait bien suffire pour vous aussi. Commencez demain matin et voyez ce qui se passe.